FM, une tribune pour la promotion de la nationale 104.6 FM. Radio Kaoral, 104.6 FM, en plein cœur du Sahel. Radio Kaoral, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition du journal à la une. La première conférence ministérielle du Forum du partenariat russe-Afrique s'est tenue du 9 au 10 novembre 2024 en Russie. Question de renforcer les liens d'amitié et de coopération. Et puis la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 a débuté ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Les plus grands pollueurs du monde dont la Chine et les États-Unis sont absents pour ce rendez-vous. Et puis la partie des sports. En fin d'édition, il sera question du regroupement des étalons du Burkina Faso qui ont débuté leur stage ce lundi 11 novembre 2024 à Bamako dans la capitale malienne, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec des grands absents, notamment le capitaine Bertrand Traoré, Dango Ouattara et bien d'autres. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre du 9 au 10 novembre 2024 en Russie, s'est tenue la première conférence ministérielle du Forum du partenariat russe-Afrique. Elle a réuni les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Afrique et de la Russie, des responsables de la Commission de l'Union africaine ainsi que des organisations d'intégration régionale. Durant ces travaux, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Traoré, a échangé avec son homologue de la Russie, Sergei Lavrov, et celui de l'Algérie, Ahmed Haddaf, sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération. En marge des travaux, le ministre Karamoko s'est exprimé au micro de nos confrères de la RTB. Nous nous sommes réjouis de la nouvelle tournure que notre coopération a prise depuis, avec l'ouverture de l'ambassade de la Russie à Ouaga. J'en ai profité pour demander à ce que l'architecture de cette ambassade soit finalisée. La Russie a déjà nommé un attaché de défense qui va prendre fonction bientôt, mais nous attendons l'ouverture des services consulaires. Cela pourrait être en phase avec notre volonté commune de donner un contenu plus important aux échanges commerciaux entre la Russie et le Burkina Faso. C'est une volonté de nos deux chefs d'État et nous sommes en train de travailler à faire en sorte que le volume des échanges entre nos deux pays connaisse une évolution majeure. Nous avons profité aussi saluer l'excellente coopération que nous entretenons dans le cadre multilatéral, nous évoluons dans une démarche de soutien mutuel de nos candidatures en tant que ministre, en tant qu'Algérien, mais aussi en tant qu'émissaire du chef de l'État de l'Algérie, de porter le message sur la nécessité que le Burkina et l'Algérie puissent donner un nouveau souffle à leur coopération qui connaît depuis un certain temps une certaine lenteur, pour emprunter les propos même du ministre des Affaires étrangères. Nous avons pris très bonne note de cette requête et nous avons signifié que nous avons tous le devoir de travailler à ce qu'il y ait un dialogue permanent si nous voulons que le combat que nous menons ensemble au sein du continent africain, mais aussi avec nos pays frères et sœurs contre l'insécurité, pour le développement, si nous voulons que ce combat puisse réussir, nous devons créer davantage de cadres d'échange dans un esprit de sincérité. Et puis, sans transition, ils étaient au total 110 Burkinabés à être formés en production de fourrage et de champignons au profit du secteur de l'élevage. Cette formation vise à disponibiliser le fourrage pour booster la production animale au pays des hommes intègres. Cette formation a refermé ses portes ce lundi 11 novembre 2024. Le compte rendu de cette formation est signé Ismaël Konfi. La
formation en production de fourrage et champignons comestibles a réuni des agents et cadres des directions du ministère de l'Agriculture, chercheurs et enseignants de l'université Naziboni, des jeunes diplômés en production végétale et des membres d'associations œuvrant dans la production et commercialisation des champignons comestibles au Burkina. Cette formation s'est déroulée selon la technologie Junkao. C'est une technologie qui consiste à allier la production fourragère et la production de champignons. Le likao est une plante géante qui s'adapte facilement aux conditions climatiques difficiles et peut être utilisée comme fourrage de qualité pour le bétail. La promotion de la culture de cette plante permet ainsi de résoudre le problème de manque de fourrage qui constitue une préoccupation majeure pour les éleveurs, surtout en saison sèche. Durant 3 semaines, les participants ont pu renforcer leur capacité en ce qui concerne cette technique en 2 phases. Une phase théorique qui a duré 100 heures de cours et une phase pratique qui a nécessité 50 heures. Les impétrants ont reçu ce 11 novembre 2024 leur parchemin de fin de formation. Cette formation est le fruit de la coopération entre l'Université de l'Agriculture et de la sylviculture de Fujian en Chine et l'École nationale de l'élevage et de la santé animale de Burkina Faso. Et puis, hors de chez nous et en bref, ce lundi 11 novembre 2024 s'ouvre à Bakou, dans la capitale de l'Azerbaïdjan, la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en abrégé COP29. Selon les observateurs, ce sommet sera sous haute tension alors que la question du financement du climat est au cœur des discussions. Il devrait s'agir de mobiliser des fonds pour aider les pays les plus vulnérables face aux impacts croissants des catastrophes climatiques. Ce sommet porte des immenses attentes et les experts estiment que des milliers de milliards de dollars seront nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de s'adapter au changement climatique déjà en cours. Des absents de taille se sont fait d'ores et déjà remarquer, avec notamment la Chine et les États-Unis au nombre des plus grands pollueurs du monde. Un échec dans les négociations à Bakou compromettrait gravement les objectifs de réduire les émissions fixées pour 2025, laissant libre cours au réchauffement climatique de la planète. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page de sport, madame, monsieur, débutons adorés avec la lutte. La direction régionale de la culture, des arts et du tourisme du Sahel et la direction régionale des sports et des loisirs du Sahel ont organisé une formation en lutte. La formation a duré 6 jours et la remise des attestations a eu lieu ce dimanche 10 novembre 2024. La direction régionale des sports de Douri. On en sait davantage dans ce reportage signé Aruna Maïga. La formation en lutte traditionnelle organisée par la Direction régionale de la culture, des arts et du tourisme du Sahel, en collaboration avec la Direction régionale des sports et des loisirs du Sahel, a regroupé toutes les catégories des lutteurs. Cette formation a pour but la valorisation de la lutte traditionnelle, selon le formateur Moussa Taram. Cette formation va rentrer dans le cadre de la mise en place d'un club informel, donc au profit des pensionnaires de l'USBF et de la SNC, qui va aboutir vraiment à la valorisation de cette lutte traditionnelle. Kadiata Tamboura, étudiante en élevage et participante, a retenu beaucoup de notions grâce à cette formation. La formation nous a permis d'avoir plus de techniques et puis de pratiquer aussi le sport qui est vraiment important pour la santé. Et puis grâce à le sport, là, tu peux effectuer des voyages aussi, avoir des contacts. Issoufa Diallo, étudiant en sociologie et participant, a fait des doléances à l'endroit des organisateurs. Vraiment, nous les remercions beaucoup pour cette opportunité accordée que nous saluons vraiment beaucoup. Voilà, s'il y a une possibilité encore après cette édition, s'ils peuvent encore revenir, parce que l'apprentissage, ça ne finit pas. Et puis les sportifs, c'est la répétition qui fait sa force aussi. Voilà, donc aussi ils peuvent en tout cas redoubler d'efforts pour que ça va plus que ça. Cette formation s'est clôturée avec la satisfaction du formateur Moussa Taram. Au cours de cette formation, je suis déjà satisfait parce que toutes les catégories ont été représentées et que nous avons déjà des noms dans les différentes catégories. Et cela va nous permettre de mettre en place maintenant cette structure informelle.
Cette session de formation a ouvert ses portes le lundi 4 novembre 2024. Pendant 72 heures, les participants, à travers une phase théorique, ont découvert les règles de la lutte et ont passé à une phase pratique qui a duré également 72 heures. Et puis, sans transition, parlons à présent des éliminatoires Maroc 2025. En effet, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les étalons du Burkina Faso joueront leur dernière rencontre contre le Sénégal le 14 novembre et le Malawi le 17 courant. En prélude des matchs, des étalons ont débuté leur stage ce lundi 11 novembre 2024 à Bamako avec 5 forfaits pour blessures, dont le capitaine Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Hervé Kouakou Kofi et bien d'autres. On en sait davantage dans ce élément signé Aruna Maïga. C'est face aux Lions de la Teranga et au Malawi que les poulains du sélectionneur Brahma Traoré vont livrer les 2 dernières rencontres. Dans le cadre des préparatifs de ces 2 rencontres, 9 joueurs ont déjà rallié la capitale malienne. Il s'agit du défenseur polyvalent Steve Yago, Hassan Bandé, Kylian Nikiema, Ousseini Pouda, Cédric Badolo, Sacha Bansé, Zozi Tiendrebego, Farid Ouedraogo et Trova Boni. Les étalons ont débuté leur travail en salle dans cette matinée et effectueront leur premier entraînement ce soir à partir de 18h30. Par ailleurs, 5 étalons convoqués pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 face au Sénégal et au Malawi sont forfaits pour blessure. Il s'agit de Dango Ouattara, Abdul Kader Ouattara, Mohamed Konaté, Gustavo Sangaré et du capitaine Bertrand Traoré selon le quotidien d'État Sidoaya. Et pour pallier aux blessés, Brahma Traoré a fait appel à Resindo de l'Aixos au Portugal, de Zosi Tiendrebego d'Annecy en Ligue 2 française et de 3 locaux dont 2 de l'AS Douane, Clément Pitroapa et Ridouanou Maïga, ainsi que de Blaki Ouattara, arrière droite de l'Étoile filante de Ouagadougou. Les étalons et les Lions de la Teranga déjà qualifiés pour la CAN 2025 disputeront lors de ces 2 dernières journées des éliminatoires la première place du groupe L. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Piloté techniquement par Elwin et Désiré Nikema. Reste d'ici là, portez-vous bien. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous.